Alors, depuis 2011, vous travaillez sur la série Le Trône de Fer, Game of Thrones. Oh que oui, oh que oui. Vous interprétez Tyrion Lannister. Est-ce que vous connaissiez déjà cet univers avant? Pas du tout. Ah mais pas du tout. Bon, quand on me demande un peu pour ceux, et encore, je trouve que maintenant c'est difficile de trouver des gens qui ne connaissent pas le Trône de Fer, mais encore, il y a encore quelques exceptions. Quand ils me demandent un peu quelle est l'atmosphère, je leur dis toujours que ça fait penser moi en fait au Seigneur des Anneaux, mais un peu plus trash, quoi. Voilà, mais je ne connaissais pas du tout Game of Thrones au départ, quoi. Je dirais que mon fils connaissait mieux que moi, quoi. Donc c'est un peu lui qui m'a introduit dans cet univers à travers les bouquins. Donc voilà. Mais sinon avant non, je classe ça un peu dans l'heroic fantasy. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais voilà, je situais ça là-dedans. Mais c'était pas forcément mon univers. Non, j'étais beaucoup plus science-fiction qu'heroic fantasy, quoi. Voilà, plus moderne, technique, quoi, que moyenâgeux, fantastique, quoi. Voilà. Dans la série, vous doublez Peter Dinklage, que vous aviez déjà doublé dans Nip Tuck, dans Freesold et dans le film Panique aux funérailles. Comment est-ce que vous avez été choisi? Est-ce que le fait de l'avoir déjà doublé vous a un peu mis en avant? Tout à fait. J'avais eu la chance de passer des essais pour Peter Dinklage sur la série Threshold et j'avais été pris, donc ça c'était une belle histoire. Et suite à cela, comme on est référencé, les chaînes ont un peu leur bible et qui fait quoi. Il s'est trouvé qu'il est venu faire quelques épisodes sur Nip Tuck, donc j'ai eu la chance de le suivre sur Nip Tuck. Et d'ailleurs j'ai un très bon souvenir parce que les épisodes qu'il a fait étaient vraiment extraordinaires, quoi. Donc c'est vraiment là où j'ai vu la dimension de cet acteur, quoi. Et puis bon après c'est vrai qu'on vous appelle un peu à droite à gauche et est arrivée cette série produite par HBO et dirigée par Laurent Datas, et Laurent avait une liste de personnes qui avaient doublé déjà Peter Dinklage, parce qu'évidemment j'étais pas le seul. Puis il s'est dit oh bah tiens, Constantin sur le nain, ça va le faire. Ouais allons-y, fonçons. Donc voilà comment j'ai été pris. Il avait ce feeling, il s'est dit tiens ouais moi je veux bien Constantin là-dessus, et voilà, donc voilà comment je me suis retrouvé là-dessus. Il n'y a pas eu d'essai, ça a été mis direct. Bon, et c'est vrai que ça a influencé le choix de Laurent, évidemment. Peut-être que Laurent n'aurait pas pensé à moi si je n'avais pas été sur la liste des gens qui le doublaient. Mais le fait de voir mon nom dessus, il s'est dit, tiens, ouais, Constantin, ouais, allons-y, ça l'amusait. Voilà, il s'est dit, ouais, génial. Bon, voilà, donc. Et au final, la mayonnaise a autant pris qu'auparavant avec Peter Dinklage. Ah, oui, il est, comment vous dire? Peter Dinklage, c'est tellement énorme ce qu'il fait qu'il y a de la marge. Vous voyez ce que je veux dire? On peut y aller quoi avec lui, et ça c'est extra. Puis en plus son personnage est tellement formidable dans Game of Thrones. Il est à la fois, il y a plein d'ambiguïté, et puis il a un cœur gros comme ça. Enfin c'est un rôle génial, quoi. J'avoue que tous les rôles sont super, mais alors lui c'est extraordinaire, quoi. J'avoue que j'ai énormément de chance de pouvoir le doubler, ça c'est clair. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est un type formidable, quoi. Ouais, vraiment. La chaîne qui diffuse la série en France, qui diffusait à l'origine Orange Ciné Choc, se targue de proposer une version française de Game of Thrones très rapidement après la diffusion américaine, beaucoup plus rapidement en tout cas que d'autres chaînes. Oui, que la moyenne, oui, bien sûr, oui. Quelle influence cette volonté d'instantanéité a sur votre travail? Ah, c'est une bonne question. Je dirais, et encore, ça, on ne le ressent pas trop, parce qu'évidemment, on pense tout de suite à la restriction de temps qu'on risque d'avoir, et puis au stress ou à la pression que ça peut avoir. Mais en fait, on le ressent pas trop. J'ai pas forcément, je pense pas que ça m'influence moi dans mon travail, le fait de me dire que ça va arriver très vite derrière, quoi. Hormis peut-être effectivement le sentiment d'avoir un timing très court, quoi, voilà. Mais c'est une impression, parce que dans le travail, je le ressens pas, quoi. En revanche, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, parce qu'évidemment, avec l'outil Internet aujourd'hui, il faut aller vite, quoi. Si on peut avoir la chance, je dirais, de défendre, entre guillemets, le doublage de la série, il faut aller vite. Mais, ceci dit, j'ai eu un ami que j'ai croisé l'autre jour et ça m'a fait très plaisir. Il m'a dit, il n'accrochait pas au départ Game of Thrones en VO, quoi. Il y a tellement de ramifications, il faut être parfaitement bilingue. C'est pas ça, mais il m'a dit, alors du coup, je l'ai écouté en VF. Ben, il me dit, grâce à vous, je suis la série maintenant. Donc ça m'a fait super plaisir. J'ai dit, c'est vrai que le doublage, c'est aussi fait pour ça. On amène aussi, peut-être, parfois, les choses qui ne sont pas saisies en anglais, quoi, parce que, on n'est pas tout dingue, et il y a des petites nuances ou des petites choses, des petites finesses qu'on chope pas forcément en anglais et qu'on arrive du coup à retrouver avec le doublage. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une des raisons pour lesquelles le doublage existe et que ça peut aider effectivement à mieux comprendre les choses, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui différencie Game of Thrones des autres séries US selon vous? Je dirais à brut comme ça, ma première réaction c'est qu'il n'y a pas de cahier des charges, et ça j'adore, quoi. Alors il doit forcément y en avoir un.
c'est obligé pour les histoires de budget, mais on ne le sent pas du tout, quoi. Et ça, j'aime, quoi. Par rapport aux autres séries où vraiment je sens le cahier des charges, où il faut qu'à tel moment il y ait ça, à tel moment il y ait ça, je ne vois pas l'endroit où on va couper pour la pub. Alors que je le vois très bien sur beaucoup d'autres séries. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque épisode est différent des autres, même si on a un fil rouge. Évidemment qu'on a un fil rouge, mais on le ressent pas. Est-ce que c'est parce que c'est aussi adapté d'un roman qui lui a été écrit avec beaucoup de talent? Ça doit sûrement aider aussi, quoi. Voilà. Donc, alors que beaucoup d'autres séries américaines sont des idées originales, mais elles partent pas de romans, quoi, ou de bouquins. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Moi, j'aime l'idée que ils ont une liberté de tournage. Mais c'est vrai que HBO a une liberté de tournage que les autres prods n'ont pas, quoi. Ça, c'est évident. Quand on voit tous les produits HBO, il y a quand même une grosse différence, quoi. Voilà. C'est bien travaillé, c'est bien joué, on sent que s'il y a besoin de mettre des moyens dedans, on va les mettre. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Et du coup, après le doublage du Trône de Fer, c'est difficile de revenir aux autres séries. Ah bah oui, ça c'est clair. Ça m'est arrivé d'ailleurs, parce que parfois mon planning de la journée fait que je suis sur Game of Thrones le matin et je vais sur une autre série l'après-midi, et ça me fait tout drôle, quoi. Mais c'est pas péjoratif, hein, c'est juste une autre ambiance, quoi. C'est autre chose. C'est autre chose. Il y a énormément de comédiens sur le Trône de Fer, il y a énormément de rôles, donc il y a énormément de comédiens différents. Oh oui, oui. Laurent, le pauvre, il s'arrache les cheveux avec ça, hein. C'est un suivi, il faut une grosse bible, hein, pour pas se perdre, oui, tout à fait, oui, c'est très juste. Quand vous enregistrez, est-ce que vous enregistrez seul ou est-ce que vous êtes par petits groupes? On est par petits groupes, en fait. Laurent fait toujours en sorte qu'on puisse enregistrer ensemble avec la réplique à l'image. Tant que faire se peut, c'est toujours le même problème. C'est pour ça que c'est un cauchemar pour lui, parce que il y a 86 récurrents. Pour avoir les disponibilités de chacun, c'est pas toujours facile. Donc quand les comédiens qui sont à l'image sont ensemble et qu'on est dispo le même jour, il nous prend, voilà. Il essaie toujours de faire en sorte qu'on enregistre ensemble. Sauf vraiment quand un des deux est dispo. Voilà, là, malheureusement, on enregistre tout seul. Mais c'est rare. J'enregistre très souvent avec, j'allais dire mon père, mais enfin bon, on va imaginer la chose, mais avec mon père, mon frère, ma prostituée, ma sœur. C'est rare que je fasse les scènes tout seul, quoi. Voilà. Donc, Laurent fait toujours attention à ça et fait en sorte qu'on puisse enregistrer ensemble quand on peut, quoi. Est-ce que ça aide en tant que comédien de jouer en groupe? Parce que souvent, j'ai pu interviewer différents comédiens qui me disaient qu'ils devaient travailler seuls pour des films notamment. Est-ce que le fait de travailler ensemble, en groupe, ça aide à... C'est évident. Pour plein de raisons, hein, je dirais. Quand j'enregistre avec le comédien, je l'entends me parler. Donc j'ai une écoute, je suis beaucoup plus concentré et j'ai une réponse qui va être vraiment adaptée à la réplique d'avant dite par mon partenaire. Quand vous êtes tout seul, alors vous imaginez lui répondre, mais vous n'avez pas le son, vous n'avez aucun repère, quoi. Donc déjà, je trouve qu'au niveau jeu, ça se répond mieux quand on est ensemble que quand on ne l'est pas. Après, il y a aussi, je trouve, un problème technique, c'est-à-dire que l'ingénieur du son, quand on est deux à jouer la scène, il nous prend avec le même son. Quand on enregistre à part, aussi bon qu'il puisse être, le comédien va pas donner le même volume. Et moi, je trouve que moi, maintenant, quand j'écoute les films à la télé ou les séries, je l'entends quand les comédiens ont pas enregistré ensemble, quoi. On l'entend. C'est minime, hein, mais on l'entend, quoi. Donc ça me gêne un peu, quoi. Voilà. Bon, on est capable aujourd'hui de faire beaucoup plus de choses. Alors du coup, on a un emploi du temps beaucoup plus serré et on est moins dispo. Donc voilà. Donc on se retrouve effectivement à faire des tracks enregistrés tout seul. Et puis il y a aussi maintenant, alors on l'a pas encore sur les séries heureusement, mais sur beaucoup de films aujourd'hui du cinéma, on nous enregistre tout seul, simplement pour des facilités de mixage, quoi. Alors c'est terrible parce que ça veut dire que la technique prime sur le jeu et ça a un petit peu le don de m'agacer, quoi. Je trouve que on devrait travailler ensemble et là d'un seul coup on travaille pour le son et c'est tout. Moi ça m'agace un peu. Je trouve que c'est un travail réciproque. Je travaille pour le son, mais le son doit aussi travailler pour moi, quoi. Donc je suis toujours, j'apprécie toujours les DA, les directeurs artistiques qui vraiment se battent pour qu'on puisse enregistrer ensemble, quoi. C'est important. C'est comme si ma comparaison va être un peu débile, mais j'aime bien forcer le trait. C'est comme si on nous disait aujourd'hui, on va aller au théâtre, puis les comédiens jouent à part, quoi. Hein. On dit aux spectateurs, voilà, la première heure, il y aura tel comédien qui va jouer tout seul. Donc imaginez l'autre à côté, et puis la seconde heure, l'autre arrivera parce qu'il n'était pas dispo sur la première heure, et jouera donc l'autre partie. C'est débile, je veux dire, voilà, quoi.
simplement parce que la technique nous permet ça. Mais c'est pas parce que la technique permet ça que le jeu est forcément meilleur et qu'on doit on doit foncer là-dedans, quoi. Une petite dernière question posée par un internaute, je suis désolé. Est-ce que vous vous baissez pour enregistrer Tyrion Lannister? Non, mais c'est toujours, c'est toujours, on rigole toujours avec ça. Et je vais vous raconter une anecdote d'ailleurs. Je m'étais retrouvé sur une série avec l'histoire d'un collège à Boston et je devais enregistrer avec une comédienne j'ai oublié son nom. Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui était capable de faire les filles, qui était capable de faire les 7-77 ans, mais c'était un tout petit bout de femme, quoi, toute petite, mais alors avec un talent incroyable, et je vois arriver à l'image le personnage qu'elle doit faire, et là on a affaire à une blague qui faisait 1m90, 150 kilos. Oh, moi je me marre, je me dis c'est incroyable, c'est vraiment la magie du doublage, quoi, parce qu'elle ça le faisait, en plus elle la remplissait, mais quand vous la regardez au départ, vous n'y pensez même pas, quoi. Et je savais pas qui je faisais, moi, et donc Catherine me dit, ton personnage s'appelle Peter. Alors, je vois Peter arriver, et là c'était un nain. Et là j'ai éclaté de rire parce que je me suis retrouvé à la barre, donc avec ce petit bout de femme, et à l'image c'était l'inverse, quoi. Donc voilà, ça c'est le doublage, c'est ça qui est génial, mais bon, ça, c'est vrai qu'on y pense toujours à ça, et j'ai un copain, William Corrin, qui avait un des deux rôles principaux dans Nip Tuck, et avec qui j'avais mes scènes justement, et il m'arrivait effectivement parfois de me mettre à genoux à côté de lui, mais c'était pour la rigolade, quoi, pour jouer le jeu, quoi. Et à chaque fois qu'on se croise, je me mets toujours à genoux et on se part avec ça, quoi. Donc, mais oui, la question est très bonne, mais à chaque fois c'est ce qu'on me dit. J'ai dit, on me dit, tu veux jouer à genoux? Je fais, ouais, d'accord, bon. Les gens éclatent de rire quand ils connaissent ça à la série et qu'ils essaient de participer au doublage, ils viennent voir, ils savent pas qui je fais, et quand ils voient démarquer le nain, ça les fait rire, parce que évidemment, moi, du veux, mais 1m85, c'est amusant, quoi, mais, ouais. Mais quel acteur, hein. Oh là là, quel acteur, c'est un acteur, un grand acteur, voilà. Sans faire de vilain jeu de mots, c'est vraiment un type incroyable, putain, vraiment, quoi. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Constantin Papas. Merci beaucoup à vous, Hugo, et puis bon courage pour la suite, et longue vie, hein. Longue vie à vous.